Aujourd'hui, en osmose, j'ai le plaisir d'avoir devant ma caméra les acteurs de la Force du Coquelicot qui se joue à l'espace teinturier, qui est une émanation de la Factory, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, c'est donc Lydia Sherton. Bonjour. Bonjour Lydia, qui vous est en plus l'autrice du texte. Oui, j'ai écrit la pièce et je joue dedans. Voilà. Julien Jorger, qui est votre acolyte sur scène. Bonjour. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Bruno Ballon, le metteur en scène. Bonjour. Je suis sorti émerveillé, tout simplement, d'une pièce que j'ai trouvée légère et pas le mot, mais qui fait du bien en fait. Qui fait du bien, ça parle de la vie avec un grand V. Ça parle de la vie avec un grand V, ça parle de la survie, ça parle de la connexion de la déconnexion de notre être, ça parle du deuil de façon très douce, très belle, très légère et très profonde en même temps, de la rencontre de deux personnes blessées et qui, quand elles s'oublient, vont aider l'autre. En fait, c'est magnifique, et tout ça autour d'un vélo. Et d'une bouteille de vin. Et d'une bouteille de vin. On a hésité de faire ça autour d'un whisky et d'une partie de cartes, mais c'était moins sympa. C'est vrai. Mais le vélo, c'est vrai que c'est un personnage en soi. On n'en dira pas plus, mais c'est un personnage en soi. Il est écrit dans la pièce, donc on ne peut pas la voir. Ah oui. Oui, il fait partie intégrante du texte, oui. C'est vrai. C'est beau. On a envie de vous prendre dans les bras à la fin. Enfin, moi, j'avais envie de ça. Vraiment, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se joue dans ma poitrine, que ça dilate la poitrine. C'est vraiment un beau cadeau que vous nous faites. Oh, merci beaucoup. Mais c'est vraiment sincère. C'est un beau texte. La langue est magnifique, très moderne, avec des réparties qui font rigoler. Et puis des fois, on a envie de pleurer un peu. Mais ça vous a été inspiré depuis longtemps. Alors moi, je suis comédienne. Je pense que j'ai eu envie d'écrire cette pièce depuis un certain temps. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment une pièce qui me vient du cœur. Et en fait, c'est ma déclaration d'amour à la vie, même si elle nous emmerde un peu beaucoup. Voilà, je trouve qu'on n'a pas été ménagés tous à des endroits différents ces dernières années. Puis j'avais envie d'aller chatouiller cette part de joie de vivre. Mais pour moi, la joie de vivre, c'est pas quelque chose de bisounours. C'est cette joie qui nous prend parce qu'il nous émeut et qui nous aide à traverser ce qui peut être difficile. Pour moi, on n'est pas ou joyeux ou triste. On est et joyeux et triste. On n'est pas ou fort ou fragile. On est fort et fragile. Et je pense que le cœur humain ne sépare pas les émotions. Le cœur humain, c'est un gros bordel de paradoxes. C'est ce qui rend la vie pas forcément confortable, mais qui la rend merveilleuse. Et qui parfois nous pousse à vouloir nous anesthésier, à nous couper de ces ressentis. Exactement. Et heureusement, il reste une étincelle, une espèce de nostalgie de quelque chose qui fait qu'on s'accroche. En fait, c'est ce que j'ai compris de ce texte. Ben voilà, oui, c'était l'idée. On aime tous, mais on n'aime pas tous les mêmes choses. Et donc, je n'avais pas envie d'aller chercher l'explication de ce qu'il faut aimer ou pas aimer. J'avais envie d'aller raviver cet élan d'amour, d'envie, d'enthousiasme, de joie. Et je pense que quand on n'est pas sur ce qu'il faut aimer, mais l'élan, ça nous réunit. Et ça rend aussi tolérant, parce qu'on est tous blessés à des endroits différents. Et on aime tous, mais pas les mêmes choses. Et du coup, ça nous rapproche plus que ça nous divise. C'est vrai, mais on n'aime pas non plus de la même façon. Pas du tout de la même façon. Certains disent que nous sommes constitués d'amour. C'est ça. Mais c'est un amour avec un grand A. Et il faut parfois le raviver. Et oui. Et quelquefois, ça nous pousse à des actes un peu extrêmes pour essayer de le retrouver. C'est ça. Mais là non plus, je n'en dirai pas plus. Non plus. Mais oui, il y a des moments, comment on ravive ce qui donne à la vie, le goût des choses, l'envie. C'est précieux de raviver l'envie des choses. Oui. Et même pour les jeunes. Est-ce
qui est intéressant, c'est de voir que ça passe toujours par l'autre, de toute façon. On ne peut pas se rallumer tout seul, en fait. C'est vrai. Et c'est vraiment le sujet de la pièce, c'est que ça passe toujours par l'autre. Et quel que soit l'autre, des fois même peu attendu, qui ne correspond pas du tout. Et finalement, même chez cet autre qui n'est pas attendu, il y a aussi une étincelle possible pour rallumer la nôtre, quoi. Ben oui. Peut-être ce qu'on appelle le destin aussi. Certaines Aussi, rencontres. pas qu'il n'y a pas de hasard, mais bon. Ouais. En tout cas, merci. Alors, un petit mot peut-être de la mise en scène. Oui, voilà. Il y a un Magnifique mise en scène. Ouais, merci. Ah, mais oui, elle y est pour beaucoup dans cette magie. Bah oui. Ah bah, moi, je me suis contenté d'essayer de soutenir les personnages et le texte. Je crois que faire plus aurait été pas une bonne chose. Tu veux peut-être que je le... Écoute, Voilà. comme tu veux. Oui, que tu peux je pense que la mise en scène, ça aurait été dommage qu'elle prenne trop de place. Donc elle est là pour vraiment accompagner et soutenir et aider dans le chemin intérieur de chacun dans le public. Voilà, pour moi, c'était ça qui était important. C'est juste d'arriver à les porter pour qu'ils puissent les suivre en douceur et se faire porter avec eux. Voilà. Moi, je trouve que c'est très réussi. Et en plus, il y a quelques effets spéciaux qui m'auraient laissé un petit peu plein de questionnements, mais c'est magnifique. C'est tant mieux. N'en dirai pas plus. On n'en dit pas plus. Donc voilà, c'est un spectacle complet et qui est vraiment inquiétant à voir, qui est vraiment touchant et plein d'amour, parce que c'est vraiment ça le terme. Et l'amour et la joie, à mon avis, sont indissociables. Et c'est ça qu'on va retrouver tout le long de ce spectacle. Donc ça s'appelle La Force du Coquelicot. Et quand vous irez le voir, vous saurez pourquoi. C'est de et avec Lydia Charton, Julien Jorguer, mis en scène par Bruno Ballon. C'est au Roseau Teinturier jusqu'au 26 juillet et à 17h. Relâche les mardis. Relâche les mardis. Et alors je tiens à dire, parce que c'est la Factory a plusieurs salles, parce qu'on a eu un petit problème de personnes qui ne vont pas forcément dans les mêmes salles. Là, c'est vraiment à la Factory, espace Roseau Teinturier, rue des Teinturiers. Parce qu'il y en a qui sont partis au théâtre de Loul, etc. Donc voilà. C'est important. C'est une chasse au trésor. Ouais, mais après, ça vaut le coup quand on le trouve. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Beaucoup de Merci succès à beaucoup. vous. Et puis, bonne continuation. Merci. Merci.